monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va comporter plusieurs trucs. Alors, j'ai reçu des nouveaux crayons. Pas sûr que j'attends depuis 2 mois, que là, Amazon m'a écrit pour me dire votre commande devrait arriver cette semaine, sinon écrivez-nous pour un remboursement. Et ça fait 2 mois que je les ai commandés. En tout cas, je vous reviendrai avec ça. Mais sinon, j'ai reçu des nouveaux crayons. Je vais vous les présenter. Ensuite, je vais aussi faire le quiz de Colorfila. Je vais faire le numéro 2 parce que moi, j'avais loupé le numéro 1. Je savais pas c'est où qu'il fallait. C'est un peu niaiseux, mais je savais pas où trouver les questions. Et puis, c'était juste sous sa vidéo. Et j'avais pas regardé. Donc, je vais faire le quiz numéro 2 étant donné que le quiz numéro 1, elle a déjà fait. Elle a déjà donné les réponses. Donc, ça sera un petit peu triché. Donc, je vais faire le numéro 2 et je vais colorier en même temps avec vous, avec les nouveaux crayons. Et je vais continuer mon colo que j'ai commencé dans le Fairy Miracle. Je me suis embarquée dans toute une histoire encore. Je vous avais dit que je ne ferais pas de double page pour Noël, mais finalement, j'ai changé d'idée. Alors, je vais faire celui-là. C'est sûr que je ne fais pas tout le colo avec vous, mais pendant que je réponds aux questions de Colorfila, ça va être moins plate pour vous de me voir au moins colorier. Donc là, j'ai déjà fait mon petit oiseau et ça, c'est pour le challenge, Christmas Challenge de Morgane. Je l'ai déjà commencé, par contre, je n'ai pas publié aucun coloriage encore, mais j'ai déjà 3 colos de faits. Donc, j'ai tout écrit sur un papier. Je vais encore une fois tenter le menu numéro 4. J'avais réussi à le faire pour Halloween, donc devrait être correct pour Noël. Donc là, je pense que je vais faire la petite pomme avec vous, en même temps que je vais répondre aux questions. Si j'ai le temps de faire plus, on verra, mais je pense que ça va être quand même assez long à faire. Donc, je vous montre les crayons que j'ai reçus. Je ne ferai pas le nuancier en vidéo avec vous parce que j'avais déjà fait, vous savez, j'avais déjà commandé la boîte de 40 et j'avais beaucoup regretté de ne pas avoir pris la boîte complète. Donc, c'est mon cadeau de Noël en avance de mon mari. Donc, alors c'est les 76 Luminance. Je suis trop contente de les avoir commandés. Je les ai pris au Mer de Serre et ça a pris 4 jours et je les avais chez moi. Donc, je les ai reçus aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de colorier avec. C'est sûr que je sais, je les connais quand même parce que depuis que j'ai ma boîte de 40, je ne les ai pas lâchés. C'est devenu mes crayons préférés. J'adore les luminances. Les couleurs sont très intenses. C'est exactement ce que je cherchais. Donc, je vais quand même vous montrer. Je pense que tout le monde les connaît, mais bon, je vous montre que je reçois des crayons, donc je vais vous montrer. Alors, ça se présente en 3 racks comme ça. C'est sûr que moi, ils vont pas rester dans le rack. Hein, je vais les mettre dans ma trousse. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai après la vidéo. Donc voilà, vous avez 3 racks. Et ce que moi, j'avais pas eu dans ma boîte de 40, c'est ceci, les petits blenders. Et je l'ai taillé pour faire une pointe crayon. Donc, et puis, je dirais qu'il est très bon ce blender. J'ai bien hâte de le tester. Moi, la plupart du temps, j'utilise le blender seulement dans les Disney vitraux. Donc, je verrai si ce mois-ci j'en fais un. J'aimerais bien faire Elsa et je suis pas bonne dans les affaires de Disney, là. Elsa, là, c'est qui, là? La Reine des Neiges, c'est qui sa sœur? Comment elle s'appelle? Elsa, puis je sais pas le nom de l'autre. En tout cas, ces deux-là, j'aimerais bien les faire étant donné que c'est pour Noël, donc je pense que ça pourrait être le fun. Donc voilà pour ça. Alors là, on va commencer le coloriage. Bien sûr, je vais le faire avec les luminances. De toute façon, j'avais déjà commencé mon oiseau qui est pas mal terminé. Il me reste juste les yeux, le dedans de la bouche à faire et je l'ai fait toute aux luminances. Donc je vais continuer avec cette gamme de crayons et je vais répondre aux questions de Colorfila. Donc là, je vais faire la pomme. Je vais... Est-ce que j'ai... C'est parce que là, je sais pas, je veux pas utiliser les ceux que j'ai déjà dans ma trousse. Donc, je vais regarder. Est-ce que j'avais déjà celui-là dans la boîte de 40? Ça sera pas bien long. Je vais ouvrir ma trousse. Bon. Ouais, je pense qu'on l'avait déjà. Ouais. Donc, je vais prendre le vieux. Hein, je ne prendrai pas de nouveau. Donc, je vais commencer la petite pomme et répondre aux questions en même temps. Alors, quel est votre papier préféré? Donc, moi, vous savez, hein, je vous l'ai présenté souvent. Mon papier préféré,
celui que j'achète chez Walmart, qui est du papier à lettres, mais quand même assez épais. Donc c'est un petit peu, je dirais, le même papier qu'on retrouve un petit peu, ça ressemble au papier de Clara Markova, mais un petit peu plus épais. Sinon, ça ressemble aussi, je dirais, au papier ben, qu'il y a dans les éditions artistes de Annaline, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui les possèdent, donc c'est un petit peu difficile de dire, de le comparer, là, mais moi, c'est ça, c'est mon papier préféré. Donc, je vous le mettrai au pire en barre d'infos. Mais ça fait plusieurs vidéos que je vous le présente, donc je pense que si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous l'avez déjà vu, le papier que j'utilise. Là, je vais quand même vous dire les numéros. J'utilise le 585 qui est le marron de Périlène pour faire un petit peu juste mes ombrages sur ma pomme. Ensuite, prochaine question. Quel pastel sec préférez-vous? Moi, je dirais que je n'ai pas vraiment de pastel sec. J'avais déjà fait l'achat de pastel sec, mais de mauvaise qualité. J'avais pris les Artist Loft et je n'avais pas trop aimé. Et puis, étant donné que j'ai des gelatos, je ressens pas vraiment le besoin d'utiliser des pastels secs parce que je trouve que ça donne à peu près le même effet, mais en plus intense. Et puis moi, les couleurs pâle, 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 j'aime pas vraiment beaucoup. Donc, en tant que pastel sec, j'en utilise pas vraiment. Donc, voilà pour ça. Ensuite, prochaine question. Que faites-vous de vos coloriages terminés? Ben, moi, ça dépend. Si c'est des coloriages qui sont dans les livres, hein, ben, je les laisse dans les livres. Je n'arrache jamais les pages de mes dessins, ben, de mes livres de colo. À moins que je l'ai raté, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement... Quand je rate des colos, puis qu'admettons, il y a des, vous savez, des derrière que je veux pas perdre, ben, je vais coller les deux pages ensemble. Des fois, ça va arriver que je vais sacrifier des dessins, mais c'est rare que je vais... même, je pense que je l'ai pratiquement jamais fait. Peut-être une ou deux fois que j'ai enlevé un colo d'un livre. Mais sinon, la plupart du temps, je les laisse dedans. Si c'est des PDF, ça va arriver quelques fois que je vais les plastifier et je vais les afficher dans mon bureau. Mais là, de moins en moins, je les plastifie parce que quand je veux vous les montrer en vidéo, c'est pas facile de les montrer quand ils sont plastifiés. À part, je dirais, les petites cartes de Clara Markova, quand ils sont terminés, ben là, j'ai commencé à les plastifier, mais je sais pas, est-ce que je vais le faire tout le temps? Je sais pas. On verra. Sinon, ben, il y a quelques coloriages que j'ai offert à ma famille. Il y avait des gens dans ma famille qui voulaient en avoir, donc j'en ai offert à certaines personnes de ma famille. Donc voilà un petit peu ce que je fais de mes colos terminés. Et si je veux pas si c'est des PDF et que je veux pas les afficher au mur, ben, ce que je fais, c'est que je les range dans un cartable. Mais c'est rare que je fais des PDF, à part Annaline. Quelques fois, je vais m'acheter un ou deux portraits sur Eddy. Mais sinon, des portraits à l'unité, même que c'est bien rare. Je vais souvent acheter des packs. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les relier avec ma relieuse. Donc, ça fait comme un petit livre. Donc, quand ils sont terminés, ben, ils restent dans le petit livre que j'ai fait. Donc, voilà ce que je fais de mes colos terminés. Ma chaîne de coloriage préférée, ben, je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne. Ma chaîne de coloriage préférée, c'est Melissa Art. Je l'adore, elle me fait toujours rire, j'adore ses vidéos. Non, c'est. Puis même avant d'avoir une chaîne, je la regardais toujours et puis c'est même Melissa qui m'a donné envie de me faire une chaîne, étant donné qu'on est deux Québécoises, on n'est pas beaucoup à être Québécoises et puis qu'on fait du colo. Donc, vraiment, Mélissa, c'est mon petit chouchou. Puis c'est pas pour rien que je l'appelle tout le temps chouchou. Ensuite, mon prochain achat, matériel ou livre de coloriage. Donc, livre de coloriage, ben là, c'est certain que je vais probablement m'acheter le nouveau livre d'Annaline quand il sera sorti sur Amazon. Et vous êtes plusieurs à m'avoir encore demandé quand est-ce qu'il va sortir. Je ne sais pas s'il va être sorti au moment où je vais vous publier cette vidéo. Mais là, je sais qu'au moment où je la tourne, il n'est pas encore sorti. Mais ça ne devrait pas tarder. Hein? Habituellement, quand on a le PDF, ça prend à peu près une semaine et ensuite elle sort son livre. Mais moi, ce que j'avais vu sur son site, c'est qu'elle disait de vérifier
Amazon parce que ça devait sortir dans les 12 prochaines heures. Et ça, c'était hier. Et moi, j'ai vérifié plusieurs fois. Il n'est toujours pas sorti. Donc, je sais pas. Je peux pas trop vous aider. J'ai pas de date exacte à vous dire, mais je sais que ça va être très prochainement. Donc voilà pour ce qui est achat livre, probablement le nouveau d'Analine. Sinon, j'ai commandé le Luna. Je l'ai précommandé de Maria Troll, mais celui-là, il sort juste au mois de mars, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Et puis, ben là, j'ai trouvé les chibis de Noël que j'ai mis dans mon panier. J'attends juste que le nouveau livre d'Analine sorte pour pouvoir commander les chibis de Noël avec celui d'Analine. Donc voilà pour ce qui est livre. C'est pas mal ça. Parce qu'en tant que livre, là, je commence à ne plus savoir quoi acheter, je dirais, parce que j'ai pas mal toutes les collections de chacun des artistes que j'aime, comme Clara Markova, Anna Carzon, Annaline, Maria Troll. C'est beaucoup des artistes que je vais colorier, donc j'ai pas mal toutes les collections. Et puis, ben, quelques fois, je vais m'acheter des Jade Summer, mais c'est certain que je ne vais pas m'aventurer dans la collection de Jade Summer. Là. De toute façon, j'aime pas tous les artistes qu'il y a dans cette collection-là, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du matériel, ouais, ben là, je regarde beaucoup, ben là, en tant que crayon, ben moi, je voulais, c'était soit que je prenais les Luminance ou les Holbein, mais là, les Holbein, je l'avais commandé sur Amazon Japan, parce qu'ici au Canada, ça n'a pas de bon sens comment ils sont chers, donc c'était hors de question que je les commande ici. Et puis là, ben, j'ai parlé avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de filles qui sont dans la banque Colo Zazu sur Facebook et on m'a dit attends-toi à des frais de port, des frais de. Peut-être même des frais de douane. Déjà, sachant que même si je les achète sur Amazon Japan, la transition de monnaie en canadien, ça me revenait quand même assez cher. Je dirais même prix que les luminances ici au Québec. Donc, sachant que je connaissais déjà les luminances, avoir acheté la boîte de 40. Là, je sais, je m'aventure, je parle hein, de plein de sujets. C'est un peu color and chat et répondre aux quiz, là, mais je réponds aux questions puis je vous parle en même temps. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi les luminances. Ça me tentait pas d'avoir des frais puis qu'à un moment donné, ça soit plus. Tu sais, que ça ait plus de bon sens, là. Je veux pas non plus payer 500$ pour des crayons. Déjà que les luminances, c'est mes crayons les plus dispendieux que je possède. Mais j'ai trouvé ce que je voulais dans ces crayons-là. Moi, je voulais des crayons avec de l'intensité. Je voulais avoir beaucoup de pigments. Donc, je pense que niveau crayon, là, j'ai les Polychromos, les Prismacolor, les Black Widow et là, les luminances qui sont pas mal mes gammes chouchou, je dirais. Donc, niveau crayon, je ne pense pas acheter autre chose que crayon, à part que là, je regarde beaucoup les Derwent Intense parce que j'aimerais bien avoir une gamme de crayons aquarellables. J'en ai quelques-uns à l'unité, mais je n'ai pas une gamme complète de crayons aquarellables. Donc, les Derwent Intense me tentent beaucoup. Et bien sûr, j'attends une autre marque de crayon que j'ai commandée que j'espère recevoir. Donc ça sera une autre que je vais rajouter. Mais sinon, ceux-là sont déjà commandés. Et sinon, ben, il y aurait peut-être les marqueurs aquarellables de Arteza qui me tentent. Il y avait Mélissa qui les avait, qu'elle avait fait une vidéo justement, un tuto, je pense, là-dessus. Donc, ça me tenterait beaucoup. Des marqueurs aquarellables, j'en en possède aucun. Donc, ça pourrait être un prochain achat. Donc, soit Derwent Intense ou des marqueurs aquarellables. Ensuite, est-ce que les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Les polychromos sont à base d'huile, il me semble bien. Je suis presque certaine de ma réponse. Donc, voilà pour ça. Ensuite, de quelle année date la maison mère de Faber-Castell? Il me semble bien que c'est 1761. Il me semble que la dernière fois que j'ai vérifié sur Internet, justement, à faire une recherche, est-ce que c'était des crayons à base d'huile ou à base de cire, il me semble que c'était la date de la création de Faber-Castell. Ensuite, où est située la maison mère de Faber-Castell? Je pense que c'est en Allemagne, parce que je pense que c'est des crayons allemands.
Donc, je sais pas si j'ai toutes les bonnes réponses, mais il me semble que c'est en Allemagne. Est-ce que la maison mère est là? Ben, si c'est des crayons d'Allemagne, d'après moi, oui. Alors, ensuite, ah ça, vraiment, cette question-là, je suis pas sûre. Qui a créé les premiers vlogs spécial coloriage ainsi que les packs? Euh, je pense que c'est Morgane, mais je suis pas certaine. Morgane de la chaîne euh, Color voyons, comment ça s'appelle sa chaîne à Morgane? Je regarde tout le temps sa chaîne, puis je suis jamais capable de retenir le titre de sa chaîne comme il faut. Les passions de Morgane. Bon, de toute façon, je pense que pas mal tout le monde la connaît. Hein? Donc moi, je dirais que c'est elle, mais comme je vous dis, je suis pas certaine de cette réponse. Ensuite, quel est le livre que vous conseilleriez à une débutante en art-thérapie? Euh, Moi, j'ai commencé à colorier avec les Jasmine Beckett Griffith, sauf que, ben, j'ai pas commencé, ça fait longtemps que je colore, mais je veux dire, vraiment travailler les dégradés, puis tout ça. Mon vrai premier livre de coloriage, je dirais que c'était Jasmine Beckett Griffith, mais est-ce que je pense pas que je conseillerais ces livres-là pour débuter. Après ça, je suis allée avec Annaline. Ceux-là non plus, je pense pas je conseillerais probablement pas ceux-là, étant donné que c'est juste des personnages, donc on peut pas vraiment perfectionner beaucoup de choses. Donc, probablement que je conseillerais soit un Maria Troll, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments. On a des petites filles, on a de la nature, on a toutes sortes de trucs, et puis je trouve qu'ils sont quand même faciles à aborder, ces dessins. Et puis, c'est pas des dessins non plus qui prennent une éternité. On a des dessins plus détaillés, on a des dessins un petit peu moins. Donc, un Maria Troll ou peut-être un Anna Carzon, parce que Anna Carzon aussi, on a quand même beaucoup de choix dans ses livres. On a des portraits, on a des bijoux, on a toutes sortes de trucs comme ça. Donc, je pense que ça pourrait être bien pour débuter. Lequel des Anna Carzon, ça, je laisserais plutôt la personne décider. Peut-être le Magical Dawn ou le Summer Night. Moi, ça fait partie un petit peu de ceux que j'ai le plus avancé. Donc, voilà ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter le colo. Et en plus, c'est des beaux livres. Même si vous ne prenez pas l'édition Mus, à moins que vous vouliez vraiment faire beaucoup d'aquarelles, moi j'arrive à faire de très beaux coloriages, puis je n'ai pas aucune édition Mus pour ce qui est de Anna Carzon. J'ai une édition Mus dans toute ma collection et c'est celle de. Euh, J'ai-tu dit Maria Troll? J'ai pas aucune édition Mus dans Anna Carzon, mais j'en ai seulement une dans Maria Troll, une édition Mus. Sinon, toutes mes autres éditions, là, c'est toutes Gibbs Smith. Et puis, sachant que moi, je suis pas super bonne avec un, euh, un pinceau, à minute que je touche à un pinceau, je sais pas, ça fonctionne pas mon affaire. Ben c'est ça. Fait que l'édition de Gibbs Smith, moi je la trouve quand même bien, puis j'arrive à faire quand même des belles choses avec. Donc voilà ce que je conseillerais. Donc ensuite, ben j'ai fait le tour hein, de toutes les questions. Il y avait 10 questions, donc j'ai répondu aux 10 questions. Donc là, ben, je vais continuer de faire un petit peu de chattage avec vous, de chattage. Je vais continuer de faire un petit peu de causette en faisant ma pomme. Donc, de quoi je voulais vous parler donc? Moi, là, j'ai des blancs de mémoire. J'ai peur de voir ça, mais que je suis rendue à 60 ans. Je pense que je vais perdre la mémoire. Je sais pas, là. Mais pourtant, je suis pas fatiguée. J'ai bien dormi. Tout va bien. Je sais pas. Je perds la mémoire. Euh, c'est quoi je voulais dire donc? C'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais continuer de faire le chat. Ben ouais, c'est ça. J'ai décidé de faire le challenge de Morgane, mais je n'ai pas publié aucun colo encore, donc je vais devoir aller les publier sur Instagram. Et puis là, depuis que le mois a commencé, je n'ai fait que du Anna Carzon. J'ai fait un Analine et c'est même pas dans le nouveau. Ben, j'en ai commencé un dans le nouveau,
que là, je suis en train de tester à faire des nouveaux nez à mes Annalines. J'essaie de changer ma façon de faire mes nez. Euh, Ça fait 3 fois que je réimprime le dessin, ça vous donne une idée. Donc peut-être qu'elle aura encore les nez comme je les faisais. Je sais pas là. Ensuite, ben, j'ai aussi testé l'effet velours sur les vêtements. Je pense que je tiens quelque chose de pas pire. Donc je vais probablement terminer ce colo-là. Euh, Sinon, j'ai bien hâte qu'elle sorte son nouveau livre sur Amazon pour que vous puissiez en profiter vous aussi parce qu'il est vraiment magnifique. Moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour son nouveau livre avec... moi, j'adore quand elle met 2 personnages ou 3 personnages de plus dans les dessins. Et puis, elle le faisait pas souvent. Et puis, dans ce livre-là, on en a beaucoup. Donc, moi, j'ai bien aimé. Puis, en plus, sur les fêtes, vraiment, c'est tout ce que j'aime colorier. Donc, je vais essayer quand même de... Là, on dirait que j'ai juste envie de faire du Clara Markova. On dirait que je me suis fait une grosse pack pourtant. Hein, vous savez, si vous avez vu la vidéo, je me suis fait une grosse pack pour les 2 mois à venir, décembre et janvier. Et je n'ai été que dans mes Clara Markova. Je ne suis pas sortie de ces livres-là. Euh, mais c'est sûr que ça me tente d'aller dans les autres livres, mais je sais pas, on dirait que j'ai juste envie de colorier du Clara Markova. Puis le mois passé, j'en avais pas fait beaucoup. J'avais été un peu déçue parce que j'avais reçu mon livre de Fairy Touch of Magic. Et puis j'avais eu le temps de faire seulement un colo dedans, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'avais combien? J'en avais une, deux, trois. J'avais 4 duos à faire. J'en ai déjà 3 de terminés. Donc, je suis contente. J'ai quand même bien avancé. Beaucoup plus vite que le mois passé. Je ne sais pas ce que j'avais le mois passé. J'avançais pas dans mes affaires. Donc là, ce mois-ci, peut-être que j'aurai plus de coloriage à vous montrer que j'avais eu le mois passé. Je sais pas, le mois passé, j'étais lente. Mais je faisais tout le temps plein d'affaires en même temps aussi. Donc, c'est sûr, ça n'aide pas. Là, je sais pas. On dirait que quand je fais du Clara Markova, je m'amuse tellement que je vois pas le temps passer. Puis, aussitôt un fini, aussitôt que j'ai envie d'en faire un autre. Donc, je pense que tous les dessins que j'avais sélectionnés pour ma pack dans Clara Markova, ils vont probablement être tout faits. J'adore vraiment colorier ces dessins. Puis, je trouve que plus que j'en fais, plus que je m'améliore. Donc, je suis contente. C'est sûr que quand je fais des Clara Markova, par contre, ça me prend un petit peu plus de temps qu'à l'habitude parce que j'essaie toujours de donner mon maximum dans ces livres-là. Et ben, à date, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai pas eu trop de ratés. Il y a 2 colos que j'ai fait dernièrement qui m'ont donné de la difficulté, qui ont passé proche d'être des catastrophes, mais que j'ai finalement réussi à rattraper. Donc, je suis contente de ça aussi. Je vous en parlerai de toute façon quand je ferai ma vidéo des coloriages terminés du mois. Et là, ce mois-ci, je vous réserve quelques surprises parce qu'habituellement, je poste tous mes colos dans la bande de Zazou. Donc, vous les avez toujours tout vus avant que je fasse ma vidéo de mes coloriages terminés. Mais là, ce mois-ci, je ne publie pas tout. Donc, vous aurez des surprises pour la fin du mois. Parce que je me suis dit, ben c'est un peu plate si je les publie toutes et ils ont toutes vues. Donc, c'est plate de regarder la vidéo et de revoir les mêmes colos. C'est sûr, j'arrête pas d'en publier, j'en publie quand même, mais il y en a que je ne vais pas publier. Je vais attendre euh, que le mois s'est terminé. Donc, vous aurez des petites surprises à voir. Donc, ensuite, oui, je voulais vous dire, ben, j'en avais parlé rapidement dans une autre vidéo. Par rapport aux commentaires sur YouTube, je vous avais dit que avant, ben, quand ma chaîne était petite, c'est pas une grosse chaîne non plus, mais j'ai quand même plus d'abonnés qu'au début. Et au début, ben, je répondais vraiment à tout le monde, même si quelqu'un m'écrivait juste, je sais pas, merci du partage, ben là, j'allais y écrire. Donc, mais là, c'est comme, ça prend vraiment trop de temps, je peux pas répondre à tout le monde. Donc là, ce que j'ai remarqué, ce que je n'avais pas vu, je sais pas si c'est moi qui est blonde ou quoi, là, mais j'avais pas vu que moi aussi, je pouvais mettre un commentaire. Donc, ce que je fais, c'est que je lis tous vos commentaires. Et je vous mets un petit cœur à chacun. Quand j'ai mis un cœur, c'est que j'ai lu
votre commentaire. Et je vous écris un commentaire en haut parce que je peux commenter moi aussi la vidéo. Donc, je mets un commentaire un petit peu pour tout le monde, pour vous remercier de tous vos beaux commentaires qui me font toujours super plaisir. Mais c'est impossible de répondre à tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Ça me prenait au moins 3 heures juste répondre aux commentaires. Puis le temps que je répondais aux commentaires que j'avais terminé, là, je me disais, bon, j'ai fini, je vais pouvoir faire autre chose. Ben là, il y en avait une dizaine qui s'étaient rajoutées, mais j'étais découragée. En plus de la bande colo de Zazu, des duos, puis tout ça. Puis j'ai quand même 3 enfants à la maison. Donc, je n'arrivais plus. J'étais plus capable de répondre à tout le monde. À moins que vous me posez vraiment une question, je sais pas moi, où est-ce que tu as acheté ce truc-là, si mettons j'ai oublié de le dire dans ma vidéo, ou je sais pas moi, ah c'est quel crayon que tu as utilisé pour ça, bon là je vais répondre, mais sinon ben je vous laisse un petit message dans le haut des commentaires, donc si vous avez envie de voir ce que je vous écris, ben ça va être dans les commentaires, donc voilà. Alors, voilà pour ça. Sinon, Instagram, ben, hein, toujours pareil. J'y vais publier, puis je reste pas longtemps parce que je n'aime toujours pas ce site. Je regarde les colos des autres, puis tout. Après ça, je publie les miens. J'ai même pas été, je sais pas ça combien de temps j'ai pas été sur Instagram. Là, j'ai au moins une dizaine de coloriages à les mettre là. Donc, ouais. Je sais pas, je suis pas capable de ce réseau social-là. J'ai de la misère avec. Puis là, en plus, parlant de que je n'aimais pas ce réseau social-là, ils ont changé mon Facebook. Je suis rendue avec la nouvelle version de Facebook que je ne voulais pas. Il y avait ma mère que sa version avait été changée, puis elle non plus, elle n'aime pas la nouvelle version de Facebook. On dirait que c'est comme un peu une version comme sur un téléphone cellulaire. J'avais pas cette version-là avant. Là, j'ai changé de crayon, je vais prendre le numéro 70. J'avais pas cette version-là avant, mais là, un beau matin, je me suis réveillée, puis ils m'ont dit, ah, vous avez la nouvelle version de Facebook. Et je déteste cette version. Là, on a plein d'affaires sur le côté. On en a sur l'autre bord, des deux côtés, dans le fond de la page du site. Et puis, ça nous empêche un petit peu de voir ce qu'il y a sur l'accueil, puis tout ça. Puis, que je la trouve compliquée, cette version-là. Puis là, euh, mon mari a essayé de me remettre l'ancienne version, incapable d'avoir l'ancienne version de Facebook. Donc là, je suis en train de m'habituer avec ça. Donc si m'avez envoyé des messages sur Facebook et que je ne vous ai pas répondu ou que vous m'avez écrit et que j'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu parce que j'ai encore un apprentissage avec mon nouveau Facebook. Je trouve plus rien. Je te dis avec les affaires de changer nos choses de même. Il me semble qu'ils devraient nous demander la permission. Là. Je sais pas, c'est mon compte. C'est je sais pas, demandez-nous, est-ce que vous voulez la nouvelle version ou vous préférez rester avec l'ancienne? Je sais pas, tu sais, ça devrait être au choix, là. J'étais pas super contente quand j'ai vu qu'ils ont changé mon Facebook. Mais bon, pas le choix, hein, faut y aller, faut évoluer. Mes enfants me disent, ah maman, c'est parce que tu comprends rien parce que t'es rendu trop vieille, c'est pour ça. C'est pas fait pour toi, les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Fait que là, ben, j'aurais pas le choix de m'habituer avec le nouveau, hein. Donc voilà, ben, je vais finir par m'habituer. C'est un peu moins pire que quand ils me l'ont changé, là, mais quand même, j'aime pas cette version-là. Puis là, impossible de revoir l'ancienne. Fait que là, si mettons, vous m'avez écrit puis que je vous ai pas répondu sur Facebook, je suis désolée, c'est que je ne l'ai pas vu. Parce que sur Facebook, si vous êtes dans la bande Colo d'Azou, là, c'est certain, si je vois que vous m'avez répondu, je vais venir vous répondre. Si vous m'avez répondu. Si vous m'avez écrit, c'est certain que je vais venir vous répondre. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et là, avec ces changements-là, je sais pas. Hein. Ah, j'adore ces crayons-là. Ils sont tellement intenses en couleur. C'est un vraiment beau cadeau. Je suis trop contente. Et je vous dis, hein, depuis que je les ai reçus, là, j'avais juste les 40 luminances, puis je les ai pas lâchés. J'ai pas lâché ces crayons-là. Puis en plus, ils se mélangent super bien avec les polychromos et les Prismacolor, qui sont mes crayons préférés, hein, je dirais.
Donc, je suis super contente. Puis là, je vais pouvoir vraiment faire un colo complet aux luminances en ayant toute la gamme. Parce que c'est certain qu'avec les 40, quand même, par exemple, les 40, on a quand même des belles teintes. Si vous n'avez pas envie de mettre le prix là, pour la grosse boîte et que vous avez envie d'avoir quelques luminances pour avoir de l'intensité, la boîte de 40, moi, j'arrivais à faire quand même une grosse partie de mes coloriages sans être obligée de prendre d'autres couleurs. C'est ça, tout dépend là, dans quelle palette de couleurs vous voulez vous en aller. Mais sinon, moi, j'arrivais quand même à faire une bonne partie de mon colo avec la boîte de 40 luminances. Mais j'avais tellement eu de regrets de ne pas avoir pris la gamme complète que là, je suis trop contente. Je vais changer de crayon encore. Je vais utiliser le numéro 61. Et puis, il glisse tout seul sur le papier. Il se mélange super bien. On peut les mélanger, on peut les travailler par couche. Vraiment, j'adore. C'est vraiment rendu mes crayons chouchou. Avant, c'était les polychromos. Puis maintenant, ben là, c'est les luminances. Donc là, je fais une pomme bien, bien rouge. Elle est bien, bien bonne. Prête à manger. Je sais pas, je vais peut-être mettre un petit peu de vert ici. Faire une petite tache de vert. Sinon, de quoi pourrais-je bien vous parler? Ouais, ben c'est ça, le challenge de Morgane, ben je l'ai commencé un peu. J'étais pas certaine si j'allais le faire ce mois-ci, celui-là, celui de Noël, mais j'ai été revoir les catégories qu'il y avait et puis je me suis dit, ben gars, fais-le. Toutes les catégories rentrent dans ta pack. Donc, ça va se faire tout seul au courant de mes colos que je vais faire au courant du mois. Et puis là, ben, j'en ai déjà 3 de fait. Donc, je pense que je devrais arriver à faire le menu 4 là, pour les 10 colos. Je pense que je l'ai écrit. C'est Étoile de Noël? Ouais. Donc là, j'ai la catégorie numéro 2 de fête. J'ai fait. Mais là, j'ai pas écrit de tous les titres qu'elle avait dit. Hein. J'ai juste écrit, dans le fond, ce qu'il faut faire comme colo. Quoi. La colo numéro 2, c'est un extérieur de Noël. Et dernièrement, dans la banque colo d'Azou, je vous l'ai partagé. Je vous ai pas dit que c'était pour le challenge, par contre, mais ça, de toute façon, quand je vais faire mes coloriages terminés du mois, ben, je vous montrerai chacun des dessins qui ont rapport avec les catégories. Donc, pour la catégorie numéro 2, qui était un colo à extérieur de Noël, ben, j'avais, comme je vous dis, si vous êtes dans la vente colo d'Azou, vous l'avez vu, j'ai publié dernièrement, ça fait vraiment pas longtemps, dans le Magical Down de Clara Markova, parce que de toute façon, je n'ai fait que du Clara Markova depuis que le mois est commencé. J'ai fait, vous savez, la maison avec tous les petits baies, là, puis le petit chemin. Je l'ai transformé en paysage d'hiver. Donc, je crois bien que, ben, je sais pas que je crois bien, c'est ça que je vais publier pour la catégorie numéro 2. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie numéro 4, ben, je vais mettre celui-là. C'est un colo avec des oiseaux. Donc, quand il sera terminé, je l'ai écrit que ce serait celui-là. Je pense que je vais en avoir pour un bon petit bout, par exemple, dessus. Parce que, étant donné le temps que ça me prend, à faire un Clara Markova parce que je m'applique, comme vous pouvez voir, je sais pas c'est combien de temps que je vous parle, mais je n'ai pas trop avancé hein, dans ma pomme. Fait que je prends vraiment mon temps quand je fais un Clara Markova. J'essaie de faire le meilleur de moi-même, de faire le maximum pour mes dégradés parce que je veux qu'ils soient tout beaux. Je veux pas de rater dans mes Clara Markova. Donc, je vais mettre celui-là pour la catégorie numéro 4, qui est un colo avec des oiseaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit sur ma petite feuille? Voyons. J'ai écrit tellement gros qu'il fallait que je l'écrive sur 2 pages. Ben, il y a le colo gourmandise de Noël. Et là, j'ai décidé de mettre mon colo que j'ai fait dans le Ferry Célébration. Celui-là aussi, vous l'avez vu dans le groupe Facebook. Et c'est mes petites bûches de Noël avec les pains d'épices. Puis la petite madame, il y a une maison en pain d'épices aussi derrière eux. Donc, je crois bien que je vais mettre celui-là parce que c'est colo gourmandise. Puis, moi, j'aime bien mes petites bûches de Noël dans ce coloriage-là. J'étais pas mal fière quand je les ai fait. Donc, je vais mettre celui-là.
Ensuite, ben, je vais vous dire un petit peu ce que j'aurais envie de faire pour les catégories. Mettons la catégorie numéro un, coloriage dans une maison intérieure. Ben, je pense que je vais me tourner vers un Teresa Goodridge, étant donné que ben, j'en ai sélectionné plusieurs. Et puis, c'est dans le c'est-tu dans celui avec le Père Noël, que vous savez, il y a un Père Noël sur le dessus, c'est Country Charm, celui-là. Il me semble que c'est dans lui que j'ai sélectionné des coloriages intérieurs pour Noël. Donc, je pense que ça va être un de ceux-là. Après ça, catégorie numéro 3, coloriage de fleurs et couronne de Noël. Ben, je vais probablement aller dans mon Mariatrol parce qu'on a un coloriage, puis en plus je l'avais sélectionné, mais il me semble bien que je l'avais sélectionné. Euh, où est-ce qu'on a, vous avez été plusieurs à le réaliser, ce colo-là. Je l'ai vu beaucoup dans la vente Colo Zazu. On a une fenêtre avec une plante de Noël, dans le fond, un poinsettia, et une petite chandelle à côté. Donc, je pense que je pourrais peut-être mettre celui-là dedans, à moins que je trouve autre chose. Sinon, dans mon Rita Berman aussi, peut-être celui des saisons, je l'ai sélectionné. Je l'ai mis dans ma pack ce mois-ci, donc peut-être que je pourrais aller dans ça. Après ça, catégorie numéro 5, il y avait, bon, ben, colo, les gourmandises, ça, je l'ai fait. Le numéro 6, il y a un sapin de Noël à faire. Donc là, vous savez que moi, dans ma pack euh, pour les 2 mois à venir, j'avais mis le sapin de Noël dans le Rhapsody in the Forest. Donc peut-être que je pourrais mettre lui, mais sinon, il y a le sapin de Noël dans les Clara Markova qui me tente beaucoup. Il me semble qu'il est dans le Fairy Touch, si je me trompe pas. C'est comme, vous savez, c'est un pot. On a un sapin de Noël avec d'autres éléments sur le côté. Donc, peut-être que je pourrais faire celui-là. Un colo avec des cadeaux, ben ça, je pense que je vais avoir l'embarras du choix. Et peut-être que je ferai un Analine. Je sais qu'il y en a plusieurs dans celui de Noël. Et je sais pas s'il y en a dans le nouveau avec des cadeaux. Il me semble que oui. Oui, oui, il y en a un. Ouais. Mais sauf que c'est une fête d'anniversaire, donc je sais pas, est-ce que ça va me tenter de faire ça? Peut-être pas. Mais sinon, je pense pas avoir de la difficulté à trouver un colo pour faire les cadeaux, là, ça. Moindrement, regardez, même celui-là, il aurait pu fonctionner. Mais là, c'est l'oiseau, je pense, qui prend pas mal la vedette de ce dessin. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre pour la catégorie colorier avec un oiseau. Mais sinon, je pense même qu'avec mes eux autres, là, les Clara Markova, je devrais pouvoir trouver des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre dans ce livre-là? Ben, il y a celui-là, euh, Colo pain d'épices. Il y a un Colo pain d'épices, Colo angélique, coloriage avec... Ben, je pourrais peut-être mettre lui pour le coloriage avec de la neige. Ça, c'est la catégorie numéro 11. Donc, voilà. Peut-être que je mettrais celui-là. Sinon, l'autre que j'ai sélectionné, ça... Ah, ben, il y a ça. Ça aurait été pas pire pour les gourmandises. Mais bon, j'ai déjà pris mon autre. Est-ce que celui-là, je pourrais le rentrer? Non, je pense qu'il ne rentrera pas dans les catégories. Sinon, après ça, ben, la catégorie numéro 8, un colo étoile, ben, je vais mettre ma petite fée des étoiles que j'avais fait, que j'ai fait en duo avec mon petit chouchou, avec Melissa. Donc, je vais mettre celui-là dans la catégorie. Celui-là, c'était dans le Fairy Touch of Magic. On a fait la petite fée des étoiles ensemble, en duo. Donc, je vais la mettre pour cette catégorie-là. Sinon, un colo pain d'épices, ben, c'est sûr que je vais encore me tourner. Ben, peut-être pas. Parce que c'est vrai, dans les Teresa Goodrich, j'ai sélectionné, là, vous savez, le plateau. Si vous avez ces livres-là, vous allez sûrement reconnaître ce que je veux dire. Il y a un plateau avec des chocolats chauds, des petits pains d'épices, des cannes. C'est comme un plateau à déjeuner, mais c'est pas des déjeuners qu'il y a dedans, là. Mais je pense que ça pourrait bien fonctionner pour ce thème-là. Donc, je serais peut-être pas obligée de faire juste du Clara Markova. Il faudrait que j'en sorte un petit peu. Sinon, je vais avoir juste ça à vous présenter dans mes coloriages terminés. Sinon, on a un colo ange ou un colo angélique. Ça, je crois que je vais aller dans mon Kawaii Christmas de Jade Summer. Vous savez, je vous l'avais présenté. Donc, je pense bien que je vais me tourner vers ça. Ensuite, coloriage avec de la neige. Ben là, ça sera pas difficile à trouver. Hein, mettons, une minute qu'il y a de la neige dans le colo, ben ça fonctionne.
Après ça, colo Père Noël ou Rang. Ben, soit que je fais un dans mon kawaii, parce que je sais qu'on en a un de Jade Summer. Sinon, il y a le Christmas, là. On me l'avait offert en cadeau, celui-là. Je me rappelle plus du titre, mais c'est de Jade Summer aussi. Et puis, on a plein de beaux sapins dedans. Donc, je pense que je pourrais peut-être trouver quelque chose. Mais sinon, il y en a un dans le Christmas de Annaline. C'est une petite fille qui est assise sur un Père Noël. Et puis, ça fait super longtemps que j'ai envie de faire ce colo-là. Donc, peut-être que je pourrais le mettre dedans. Mais bon, comme là, je vous ai dit les 12 catégories, on n'est pas obligé d'en faire 12. Hein. Pour le menu 4, c'est 10 colos. Donc, j'aurai le choix. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben allez, fais-le. Ta pack rentre tout dedans et puis tu n'auras pas trop à te casser la tête à trouver des colos parce que ben, ça fonctionne avec toute ta pack. Donc, je me suis dit, pourquoi pas participer. Et puis, j'adore cette idée-là de faire des challenges comme ça. Et puis, des fois, ça nous fait. Moi, ça va arriver souvent que quand je finis un colo, ben ça va me prendre au moins 2 heures à me trouver un nouveau colo à faire parce que j'ai envie de toutes les colorier. Fait que là, en ayant des thèmes comme ça, ben ça me limite un peu plus. Donc, je cherche moins longtemps pour me trouver un coloriage. Mais des fois, ça me prend du temps quand je sors d'un colo. Et puis, c'est justement pour ça que j'ai décidé de faire ce dessin-là, la double page, parce que je me suis dit, tu vas être un bout dessus. Puis, ben, tu n'auras pas besoin de chercher à savoir quel colo tu veux faire parce que là, ces temps-ci, tout me tente. Surtout mes Clara Markova, j'ai envie de l'avancer le plus possible dedans. Et mais je les avance toutes moi je les mélange toutes, hein, je reste pas toujours dans le même livre. Je les avance tranquillement tout ensemble. Donc voilà. En faisant une double page, je me suis dit, ben comme ça, tu vas être un petit bout sans chercher quel colo tu vas faire. Donc voilà, pour ça que je me suis décidé de faire une double page. Et puis j'avais fait une double page aussi pour Halloween. Vous savez, dans le Clara Markova, j'avais fait la page là, avec la petite souris, la sorcière, puis un feu de foyer avec des chats qui mangent des pommes. Donc j'avais fait celui-là pour Halloween. Puis là, je trouvais ça plate un peu de ne pas faire une double page pour Noël. Surtout que probablement que euh, je n'en ferai pas après, quand Noël va être terminé. Je pense qu'on va en avoir eu notre quota. On va être tanné de faire du rouge, du vert. Là. On va avoir envie de faire autre chose. Donc, je me suis dit, ben, garde, fais-en une. Au moins, l'année prochaine, tu vas être contente que tu en aies une de faite. Euh, une, une page de Noël. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y en a une presque dans chaque livre, à part le premier livre qui n'a pas de coloriage de Noël. C'est pour ça que j'en ai modifié un pour le mettre en hiver. Même que dans le deuxième qui est Tenderful, il me semble pas qu'on a des colos de Noël. En tout cas, il me semble que j'en ai pas vu. Mais après ça, ben là, il y avait dans lui, le Fériméricule, qu'on avait la double page. Dans le Célébration, c'est quoi donc la double page de Noël? Ah, je me rappelle plus, mais je sais que j'avais hésité. Puis dans le Fairy Touch aussi, on en a une qui est vraiment belle, mais je la trouvais décourageante, un petit peu trop de détails dedans, mais c'est sûr qu'elle aurait été magnifique si je l'avais mis en couleur. Peut-être que je la ferai au mois de janvier, hein, une double page par mois, là, faut pas exagérer non plus. Mais celle-là me tentait beaucoup, j'avais beaucoup envie de faire le hibou, puis toutes les petites sucreries, la maison paix d'épices, j'adore ça, colorier ça, donc je me suis dit, ben, tu vas pas te tanner parce que c'est toutes des choses, des éléments que tu aimes colorier. Puis, je vous dirais que du Clara Markova, là, même si le dessin il est long, là, je me tanne pas. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai de la difficulté. Quand je commence à aller colorier dans ces livres-là, j'ai de la difficulté à en sortir, de la difficulté à aller dans les autres livres après. Parce que j'aime tellement ce que Clara Markova dessine. Elle dessine tout ce que j'aime. Des sucreries, des petits animaux tout cute. Définitivement, c'est mes livres préférés. Donc voilà, là je sais pas ça fait combien de temps que je filme. J'aimerais bien terminer la petite pomme au moins, parce que je trouve ça un peu plate de vous montrer que je commence une pomme puis je la termine pas. Là, oui, j'ai oublié de vous dire le numéro que j'ai utilisé pour ça. C'est le numéro 25, Green Ocre. Je vous avais dit que je voulais rajouter un petit peu de vert dans la pomme. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de bien le fondre hein, dans mon rouge.
Ben, il va vraiment falloir que je trouve un colo avec un feu de foyer parce que je vous avais dit que j'allais vous faire le tuto feu de foyer. Mais là, à chaque fois que je commence un colo, il n'y en a jamais dedans. Et puis, j'ai pas trop envie de me mettre des encours, trop d'encours à faire parce que le mois passé, je m'étais fait 5 ou 6 encours. Ça m'avait découragée que j'essaie de, pour vous faire les tutos, que ce soit déjà dans un colo que je suis en train de colorier. Je vous oublie pas pour le colo fourrure aussi. Je pense bien qu'après celui-là, ben j'irai. Parce que là, je veux vous faire dans le nouveau Analine, le colo fourrure. On a deux petites poupées à la fin. Dans le fond, c'est le dernier colo du livre. Et je vais vous le faire sur celui-là. Donc, quand j'aurai terminé ce colo-là, probablement que j'irai vous faire le tuto fourrure. Ensuite, ben, je vais essayer de me trouver un colo avec un feu de foyer. Sûrement que dans les Teresa Goodrich, je vais trouver. Donc, je vous oublie pas, hein, pour les tutos, c'est certain que je vais vous les faire. Mais je ne veux pas me faire plein d'encours. Donc, j'attends d'être rendue à ces colos-là pour vous les faire. Mais là, je me suis dit que ça pourrait être le fun de faire le quiz de Colorfila avec vous, en même temps de colorier, vous montrer les nouveaux crayons aussi. Mais je voulais pas genre juste faire une vidéo puis dire ah j'ai reçu des nouveaux crayons, bye bye, la vidéo est terminée. Non, ben, je voulais pas vous faire le nuancier non plus étant donné que je vous avais déjà fait le nuancier là, quoi, deux, 2 ou 3 semaines sur les 40 crayons. Mais si jamais ça vous intéresse de voir le nuancier complet des luminances, dites-le moi hein, en commentaire, ça me dérange pas de vous le faire. C'est juste que je veux pas tanner les gens non plus, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur les luminances. Mais si jamais vous voulez le voir, vous me le dites en commentaire et ça me dérange pas, je vais vous le faire le nuancier. Donc voilà, c'est juste parce que je veux pas que les gens soient tannés. Donc là, je vais changer de crayon. Le crayon. Je vais utiliser du jaune, je pense. Je vais prendre le numéro 34. Et je vais terminer avec du jaune, je crois bien. Je vais peut-être juste reprendre un petit peu mon rouge pour l'avoir encore plus intense ici sur le côté. Mais sinon, je pensais que je vais garder ça comme ça. J'aime bien le fait d'avoir mis un peu de vert dans la pomme. C'est une pomme Macintosh. Ils ont tout le temps du vert ou du jaune, ces pommes-là. Ensuite, de quoi je pourrais bien vous parler? On est bientôt proche des vacances de Noël. Là, on n'a plus le droit. On est un bout qu'on avait le droit de se rassembler. Le ministre Legault, si c'est le ministre Legault qui est au Québec, nous avait dit ah, ben là, si vous voulez vous rassembler, on va permettre. C'était 10 personnes. Il fallait quand même suivre les mesures de sécurité. Puis il fallait se confiner genre une semaine avant et une semaine après avoir fait notre rassemblement de Noël. Mais là, on ne peut plus. Parce que là, les cas ont augmenté, les gens sont pas les choses qu'il faut. Ben, les gens sont tannés. Hein. Le ministre, il ne sait plus quoi dire à un moment donné. En tout cas, j'ai peur que ça s'est passé cette histoire-là. J'espère qu'on va finir par s'en sortir parce que ça commence à être long. Fait que là, on peut pas se rassembler pour Noël. C'est plate. Mais on n'a pas le choix. C'est la santé, la sécurité avant tout. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, ben, je vais probablement faire un petit souper bien tranquille avec mon mari et mes 3 enfants. Déjà, mes 3 enfants, ils en valent 10. J'ai 2 adolescents, donc c'est pas toujours super drôle. C'est juste ma fille de 9 ans, elle, qui est toujours super joyeuse puis tout le temps contente. Mais mes 2 ados, là, des fois, là, c'est pas toujours rose. Donc, là, je vais changer de crayon encore. Je vais utiliser le 820. Je vais terminer ici, vraiment pâle. Je vais venir travailler un petit peu avec mon blanc. Je vais prendre le blanc. Est-ce que j'utilise le blender? Je pourrais l'essayer. Donc, c'est ça. Fait que je vais probablement faire un petit souper bien tranquille avec mes enfants, donner les cadeaux. On va se faire quand même un souper de Noël. Puis, on va peut-être écouter des petits films de Noël ou jouer à des jeux de société. On va sûrement faire ça. On n'a pas bien le choix, hein, quand même qu'on chialerait et qu'on ferait tous les temps. C'est ça pareil. Donc là, je l'ai aiguisé pour que ça fonctionne mieux. On va tester.
C'est rare que j'utilise un blender. Habituellement, je vais y aller avec mon blanc. Oh, j'adore. Ça enlève tous les petits points blancs qui pourraient rester. Puis ça polie pas les couleurs. C'est super le fun, ce crayon. Je vais l'utiliser souvent. C'est juste pour faire des petits trucs comme ça parce que habituellement, j'aime mieux faire moi-même mon dégradé de couleur plutôt que d'utiliser Blender. Mais pour faire la petite finition comme ça, là, quand il reste un peu de blanc, il est super tendre. Moi, je suis habituée avec le blender d'Erwent. Puis il est quand même assez sec. Il fait toujours comme une... On dirait qu'il gratte beaucoup le papier, mais celui-là, il est doux, doux, doux. Super agréable. J'adore. Je vais beaucoup l'utiliser, je pense. Là, je vais reprendre un petit peu mon rouge. Je vais peut-être même utiliser du noir pour le foncer un petit peu au bout. Donc là, c'est ça. Mes enfants sont à la veille de tomber en vacances. Et puis là, à cause du COVID, ben, ils vont tomber en vacances plus vite que prévu. Mais ils ne seront pas en vacances. Ils vont faire l'école à la maison, vous savez, sur les ordinateurs. Il y a déjà mon plus vieux qui fait ça, qui est en secondaire 3. Lui, c'est une journée sur deux, il va à l'école et une journée sur deux, ben, il y a l'école à la maison. Et c'est du niaisage, ça. Il chatte avec ses amis, même ses amis font la même affaire. Là, je suis là, c'est pas ça que t'es censé faire. Oh, j'ai déjà tout fini mes travaux, là, que t'as pas. Ah, ben, écoute. Puis là, ben, il y a des bonnes notes, fait que tant que les notes sont belles, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un ado de 15 ans, là, hein? C'est pas comme un petit enfant de 9 ans, hein? Tu peux pas dire, ah, là, tu t'en vas dans ta chambre, là, pénitence? Non, ça fonctionne pas. Mais bon, il est quand même pareil à son affaire. Je suis quand même chanceuse, j'ai des bons enfants. Mais les cours en ligne, là, moi, je trouve que c'est du niaisage. Tant qu'à ça, là, il serait aussi bien de leur donner des travaux à faire. T'es fait, t'es ramènes quand t'es de l'école. Puis c'est tout, là, tu sais. Parce qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, là. Ils ont le droit de fermer leur caméra, fermer leur micro. Fait que le prof, il sait pas, là, qu'est-ce qui se passe, là. Parce que l'enfant est en train d'écouter un programme à TV, est-ce qu'il joue à ses jeux, tu sais pas. Fait que là, mes trois enfants, bon, mon plus vieux, lui, est en secondaire 3. Noah, que vous avez vu souvent dans mes vidéos, c'est toujours lui qui fait les piges de concours. Lui est en secondaire 2. Et ma fille est en quatrième année. Donc, ils vont être les trois à la maison, ces ordinateurs. Fait que là, ça veut dire, vous avez trois ordi chez vous, ou sinon, ben, votre enfant, tu sais, c'est comme, débrouillez-vous, là, tu sais. Faut qu'il soit présent, sinon c'est une absence. Fait qu'il y a une chance qu'on a trois ordis, parce que je ne sais pas comment on se serait organisé. Là, est-ce que j'ai mon petit pinceau pour enlever les traces? Est-ce que je l'ai emmené? Il me semble que je l'avais emmené. C'est parce que tantôt, je coloriais au salon avant de venir vous faire la vidéo. Fait que là, j'ai une coupe d'affaires qui sont en bas. Et d'autres que j'avais montées. Il me semble que j'avais monté mon petit pinceau pour enlever mes poussières. Je l'ai pas monté. Bon. On va faire comme on... ce que je suis pas censée faire. Elle est belle, ma pomme. Je suis contente. Ça a donné une belle couleur. J'aime bien le fait d'avoir fait ça. Là, ben, je vais la contourner. Hein. Maintenant, c'est rendu un automatisme. J'enlève tous les traces. Pas les traces. J'efface toujours les lignes avec mes Artistro. J'adore ces crayons-là, vraiment. Là. Si vous cherchez un dupe de Posca, les Artistro, c'est merveilleux. Ils sont pas chers pour la qualité et la quantité aussi. Parce que vous pouvez les acheter en grosse boîte. Et puis moi, depuis que j'ai les Artistro fini les Posca, je les utilise plus. J'en avais pas une tonne, j'avais ça comme Posca. Donc, bon, j'avais quand même pas mal toutes les couleurs, mais moi, je sais pas, les Posca, ils me donnent toujours de la misère. Ils bloquent, ils coulent, ils crient pas. Mais les Artistro, je les adore. Puis même le blanc, j'ai réussi à le faire fonctionner. Oui, ça a été dur, mais j'ai réussi. Je préfère encore le stylo gel, mais quand même, il fonctionne le blanc. Mais je vous le dis, il est capricieux. Hein. Faut vraiment bien le brasser, bien starter, puis être patient avec. Donc là, oh, je vais faire une tâche. Je vais contourner ma fleur, ma pomme. Je vais contourner ma pomme pour enlever les traces, pas les traces, les lignes noires. Ouais, je savais de terminer la vidéo là, parce que là, je commence à déparler.
Et puis là, c'est le soir, hein, je vous tourne la vidéo le soir. J'ai commencé de plus en plus à faire ça, tourner mes vidéos le soir parce que mes enfants sont couchés. Donc, je suis certaine de ne pas me faire déranger. Parce que même si je ferme la porte de mon bureau, ils rentrent toujours. Ils ont toujours quelque chose à me dire quand je suis en train de faire une vidéo. Si je fais du coloriage au salon, il n'y a personne qui me parle. Tout le monde s'en fout. Mais quand je fais une vidéo, oh, ils ont plein de trucs à me dire. Donc là, j'ai commencé à filmer pendant qu'ils sont couchés. Donc, je prends un petit temps dans ma soirée pour vous faire mes vidéos. Ensuite, ben, je vais aller continuer mon colo au salon. Je vais probablement écouter un film d'horreur. J'écoute pas de films de Noël, j'écoute des films d'horreur. Mais il y a des films d'horreur de Noël, hein. Noël noir. C'est sûr qu'il y a d'autres comme films d'horreur de Noël. Il n'y en a pas une tonne, mais rien que Noël noir qui me vient en tête parce que c'est mon préféré. Je vais peut-être aller écouter ça en terminant mon colo de Noël. Ben, pas terminé, je pense pas le terminer ce soir, mais au moins en avancer une bonne partie. Je vais pas passer 2 semaines non plus sur ce colo-là, hein, j'en ai d'autres que je veux faire. Là, les autres lignes noires sur la pomme, je vais les laisser comme ça. Je n'ai pas envie de mettre du artistro, je vais juste la contourner comme ça. Donc voilà, ben je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais j'ai répondu à toutes les questions pour le quiz de Corfila. J'ai terminé la pomme que je voulais au moins que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous tenterait de voir le nuancier des luminances? Sinon, ben c'est pas grave, hein, je vais le faire hors caméra, toutes les placer dans ma trousse parce que c'est certain que je vais pas les garder dans la boîte. Donc voilà, alors je pense que ça va être tout. Je vais terminer la vidéo comme ça. Alors moi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.